Bonjour et bienvenue sur la chaîne du secret du Samadhi. Il y a très longtemps, un roi et une reine donnèrent naissance à un petit garçon qu'ils appelèrent Siddhartha. Ils étaient très heureux car ils avaient toujours voulu devenir parents. Ils invitèrent même un vieux devin à prédire la fortune du nouveau-né. La reine demanda comment il grandirait et le sage répondit « Ce sera un enfant exceptionnel qui deviendra un jour un grand souverain. » Le père du bébé se réjouit de cette nouvelle, mais le sage l'interrompt. Quand il sera grand, il voudra peut-être quitter le royaume pour aider les gens dans le monde. Le roi s'exclame « Non, il deviendra exactement comme moi. » Pour s'en assurer, il veillait sur son fils jour et nuit. Il ne le laissait manquer de rien et lui assurait le meilleur de tout. Il voulait qu'il se prépare à la vie de souverain sans distraction. Le jour de son 7e anniversaire, elle lui dit « Un jour, tu seras roi de ce royaume. Et il est bon que tu te prépares avec les meilleurs professeurs du monde qui t'enseigneront tout ce que tu dois savoir. » Le jeune prince, enthousiaste, s'exclama « Merci, père, je ferai de mon mieux, je ne vous décevrai pas. » Il commença donc à prendre des cours et se révéla être un excellent élève. S'il n'apprend pas à lire et à écrire, il sait monter à cheval, manier l'épée et tirer des flèches à l'arc. Ce sont les compétences requises pour son futur rôle. Et Siddhartha les apprend aussi bien que son cousin, son camarade. Lorsqu'il a terminé ses leçons, le jeune prince aime jouer avec les nombreux animaux qui peuplent le jardin du palais. Il adorait le couple de cygnes qui venaient chaque année nicher dans le lac et passer des heures à observer les jeunes cygnes qui apprenaient à nager. Un après-midi, alors qu'il se trouvait sur les rives du lac, il trouva l'un des jeunes cygnes blessé à l'aile par une flèche. Siddhartha le secourut immédiatement et l'enveloppa dans sa propre chemise. Mais il est arrêté par son cousin qui lui crie « Lâchez ce cygne, je l'ai tué avec la flèche et maintenant il est à moi. » Le prince réplique « Ne vois-tu pas qu'il est blessé? Nous devons l'aider, pas nous battre pour lui. » Les deux hommes continuèrent à se disputer et ne trouvant pas de solution, décidèrent de s'adresser au roi pour résoudre le problème, comme le font tous les sujets. En présence du roi, le cousin commença à raconter l'incident, affirmant que le cygne lui appartenait car c'était une proie qu'il avait chassée. Le roi et son ministre, appelés pour assurer une grande impartialité, lui donnent raison, car c'est aussi ce que dit la loi. Mais Siddhartha lui fait remarquer, le cygne n'est pas mort, il est seulement blessé. À ce moment-là, il semblait assez compliqué de résoudre le différend. Le raisonnement des personnes présentes est soudain interrompu par un vieil homme sage. Si le cygne pouvait parler, il nous dirait qu'il veut voler et nager avec les autres membres de sa famille. Si un animal n'est pas mort, mais seulement blessé, il faut le sauver et non l'exécuter. Personne, pas même parmi les humains, ne voudrait souffrir ou mourir.
il n'irait surtout pas vers son bourreau. Il irait plutôt vers celui qui a essayé de l'aider. Le cousin du prince resta silencieux, car il n'avait jamais pensé que même les animaux avaient des sentiments, et il se sentit coupable d'avoir tiré la flèche. Finalement, il soigna le petit cygne avec Siddhartha jusqu'à ce qu'il puisse retourner dans le lac avec sa famille, qui éprouva de la gratitude envers les deux garçons. Cette histoire nous enseigne que dans la vie, nous naissons 2 fois. La première fois, c'est physiquement, et la seconde, c'est lorsque nous trouvons notre place dans la société. Siddhartha a montré son âme bénie et sa compassion pour chaque être vivant, ce qui lui a permis de donner un sens à son existence. Et vous, avez-vous déjà trouvé votre place dans le monde et votre mission? Ou êtes-vous encore à la recherche de la véritable illumination? Notez-le dans les commentaires et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer d'autres enseignements comme celui-ci. Sachez que vous êtes un être merveilleux et que vous méritez une vie pleine de bien et de lumière. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et n'oubliez pas, Bouddha vous bénit.